Bonjour les beaux rayons de soleil, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau point lecture sur ma chaîne. Ça y est, voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait un point lecture, je pense que ça fait un bout de temps que vous n'en avez pas vu passer de point lecture. Mais là j'ai fait la totale, hein. J'ai lu 3 tomes directement, ouais, 3. C'est-à-dire que j'ai eu une petite panne de lecture, elle n'a pas duré longtemps, heureusement, parce que j'aime pas comme ça ne pas savoir quoi lire, ne pas être dans l'ambiance aussi de ne pas avoir spécialement envie de lire. Ça m'angoisse, ça me stresse parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Donc voilà, du coup, j'ai eu une petite panne, on va dire une quinzaine de jours après le nouvel an. Voilà. Jusque mi-janvier, je savais pas quoi lire, je savais pas dans quoi me plonger. J'avais pas envie de lire particulièrement non plus. Du coup, en fait, si j'ai continué à lire, mais pendant une quinzaine de jours, j'avais envie d'avoir un truc plus frais, plus sympa. Et du coup, j'ai lu des BD. J'ai lu Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, il me remonte toujours le moral. Et après ça, j'ai pu me mettre face à ma bibliothèque qui est juste là, c'est pour ça que je regarde par là, et me dire qu'est-ce que tu vas lire. Et vous savez bien que je suis pas du genre à lire 3 tomes de la même saga, de la même trilogie, l'un à la suite de l'autre. Moi, je vais lire le premier, puis je vais changer de style. Voilà, de style, parce que j'aime bien, je vais changer de genre, parce que j'aime bien changer de genre. Voilà, tout simplement, je vais passer à du fantastique, puis je vais passer à du contemporain, puis je vais revenir à de la fantasy, puis je vais passer à quelque chose de plus terre à terre. Voilà, j'aime bien. Et là, ben non, j'avais envie de rester dans ce monde-là. Et voilà, donc je vous présente donc le point lecture qui a duré du coup du plus ou moins du 15 janvier, on va dire, jusqu'au 15 mars, donc 2 mois pour lire ces 3 tomes-là. Alors ils sont pas épais, mais en tout ils font plus ou moins quand même presque 900 pages. Il y en a un 250 pages, un 280 et un 290, donc on est tout près des 900 pages, donc finalement ça fait quand même une belle bricasse, hein. Et je vous présente donc La quête d'Ewilan de Pierre Bottero. Donc Pierre Bottero, il est fort connu, hein. C'est un auteur qui est décédé en 2009, donc il y a déjà 10 ans. Mais il a écrit des pépites. Il a écrit des pépites. Enfin, moi, c'est les premiers livres que je lis. Mais voilà, j'avais entendu que voilà, ceux qui ont lu, ils ont adoré. Et du coup, je regarde ma bibliothèque parce que de Pierre Bottero, j'ai encore des livres. Donc ici, si vous voulez, on se retrouve avec Ewilan, mais j'ai aussi Elana, qui a été écrit par Pierre Bottero. Bref, on se recentre. Donc voilà, j'ai lu les 3 tomes. Donc le premier, c'est D'un monde à l'autre. Alors c'est aux éditions ici, livres de poche. Vous pouvez vous les procurer très facilement, même maintenant, j'imagine, à 1 ou 2 € en seconde main, facile. Le deuxième tome, c'était Les frontières de glace. Et le troisième tome, La quête de l'île du destin. Voilà. Et j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. C'est une écriture qui était fluide et c'est pour ça que j'avais envie de rester dedans. Et parce que je me suis attachée aux personnages. C'était une belle troupe d'amis et j'avais pas envie de les quitter, j'étais bien. J'avais trouvé mon rythme avec eux et voilà, il y a de l'action, il y a du suspense, il y a des moments un tout petit peu plus lents, mais c'est plutôt rare. Et puis voilà, on découvre un nouveau monde, un monde fantastique où il y a des créatures qui n'existent pas dans notre monde, etc. Donc c'était juste super, c'était très harmonieux. Euh, toute l'histoire, elle est belle, elle est sympa à lire en fait, elle est très sympa à lire. Si vous voulez pas vous prendre la tête dans du fantastique, c'est ce que je vous conseille. Voilà. Alors on est un tout petit peu sur le fantastique, mais après c'est vrai qu'on, ouais, on est dans le fantastique, fantastique. Et voilà, donc ça se lit vraiment très facilement. L'écriture de Pierre Bottero est très fluide, donc je peux que vous les conseiller. Alors, vous savez bien que j'aime bien agir en 3 points. Donc, pourquoi, premier point, pourquoi est-ce que j'ai choisi de lire ces livres-là? Ben parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans ma bibliothèque. Ça fait très longtemps qu'ils sont dans ma bibliothèque. Je les ai achetés il y a très longtemps. Et j'avais acheté les 3 d'un coup. Parce qu'avant, c'est ce que je faisais. J'achetais la trilogie entière. Et tant pis si ça me plaisait pas. Ouais, du coup, maintenant, je fais plus ça du tout.
Je prends le premier, si le premier me plaît, j'achète le reste. Mais voilà, là, du coup, je me retrouve avec quelques trilogies comme ça. Euh, et voilà, ça traînait depuis longtemps. Je me suis dit, allez, vas-y. Donc, j'ai dit, pourquoi pas. Voilà, et puis je me suis lancée dedans. Donc, c'était juste... pourquoi? Ben, parce que ça me tentait, parce que ça faisait longtemps qu'ils étaient dans ma bibliothèque et que ça me tentait. Alors, le résumé. Donc, je ne vais pas pouvoir vous résumer tous les 3 livres, mais je vais pouvoir en tout cas déjà vous lire la 4e de couverture et ensuite vous expliquer un peu plus en détail l'histoire. Donc ici, on va retrouver donc Camille, qui est une adolescente surdouée. Elle mène une vie sans histoire entre le collège et ses parents adoptifs. Un jour, elle pénètre par accident dans l'univers mystérieux de Gwenda Lavire avec son ami Salim. Camille ignore tout de ce monde, mais ce monde, lui, semble la connaître, sous le nom d'Ewilan. Pourquoi est-elle ici et pourquoi des créatures menaçantes, les Tzlich, essayent-elles de la tuer? Donc effectivement, c'est l'histoire, comme vous l'avez compris, c'est l'histoire de Camille qui vit, je pense que c'est en France, voilà, et elle va au collège, elle est un peu surdouée, donc elle est surdouée, donc elle s'ennuie en cours, elle a même des meilleures réponses des fois que les profs, alors ça agace les profs, donc voilà. Et elle n'a qu'un seul ami qui s'appelle Salim, et lui, il vit dans une cité et sa famille n'en a rien assuré de lui, en fait, qu'il soit là ou pas, ça ne change pas grand-chose. Et pour Camille, en fait, effectivement, elle vit dans une famille adoptive et ils n'en ont rien à cirer d'elle, particulièrement, sauf que quand elle rentre en retard, bon, elle a droit à, voilà, elle a le droit, elle est réprimandée, etc. Mais ils n'ont aucun amour, ses parents adoptifs n'ont aucun amour pour elle, il y a pas de sentiment, il n'y a rien du tout. Donc voilà, elle se sent très seule et heureusement qu'elle a Salim à ses côtés. Et à un moment donné, elle est en train de revenir chez elle, je sais plus trop, là ça remonte un peu du coup. Et Salim lui est rentré de son côté chez lui et elle retourne chez elle, sauf qu'à un moment donné, euh, elle se retrouve dans un autre monde. Elle fait un pas sur le côté et elle se retrouve dans un autre royaume et elle ne sait pas du tout ce qu'elle fait là. Et elle se retrouve face à une énorme genre d'araignée, un grand monstre qui fonce droit sur elle et, qui, heureusement pour elle, elle est sauvée par les flèches de quelqu'un et puis ben, elle revient dans la réalité, donc en France, normalement. Et tout ce qu'elle peut faire, c'est l'expliquer à son copain Salim, elle lui explique, etc. Et le deuxième pas sur le côté qu'elle fait un peu plus tard, elle le fait avec Salim. Et du coup, là, ben, ils vont rester un peu plus longtemps dans ce royaume, donc qui est Gwenda Lavire. Et ils vont rencontrer plusieurs personnages. Ces personnages, en fait, qui connaissent, euh, je veux dire, de nom Camille, en fait. Camille, en fait, elle a un don, c'est qu'elle est dessinatrice. Elle dessine dans le royaume en tout cas, elle peut dessiner et elle peut créer, du coup elle peut matérialiser ses dessins si vous voulez. Et c'est très rare ce genre de dessinateur-là. Il y en a eu que très très peu finalement. Et du coup elle va faire la rencontre d'une personne qui va la mener à sa quête. Puis elle va rencontrer aussi un analyste qui est lui plutôt un sage avec beaucoup de savoir et de connaissances. Donc Salim qui sera à ses côtés. Puis il y aura une marche ombre, donc Elana, elle qui a plusieurs pouvoirs et qui est très douée au combat. Donc voilà, elle va rencontrer aussi un chevalier ou 2 chevaliers qui vont être là pour l'escorter, pour l'aider. Et donc ils vont former une troupe et le but en fait c'est de savoir ben, elle qui elle est, pourquoi on l'appelle Ewilan. Et puis voilà, elle va en découvrir un peu plus et finalement de savoir d'où elle vient, elle va découvrir certaines choses. Donc voilà, on est emmené dans ce royaume. Et dans le deuxième tome, je l'ai bien aimé, mais ça c'est le troisième. Dans le deuxième tome, j'ai bien aimé aussi, parce qu'il y a de l'action, il y a du suspense, il y a de chouettes révélations, mais voilà, j'ai peut-être préféré, le premier était plus peut-être un coup de cœur, et le troisième j'ai bien aimé aussi. Ils sont vraiment, comme je vous l'ai dit, ils sont vraiment sympas, donc voilà. Donc voilà, pour le résumé, on se retrouve donc dans un monde tout sympathique où on peut créer des choses, donc
Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, le troisième point, donc vous le savez, c'est plutôt mes critiques, mon avis. Ben, je vous l'ai dit, j'ai adoré. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais je lui mets quand même 5 sur 5 à cette trilogie parce que j'ai rien à redire de négatif. Euh, voilà, je trouve l'histoire très bien ficelée. Il y a des rebondissements, il y a des surprises, il y a des sentiments, mais qui sont pas non plus des sentiments, comment dire, gnangnan, ou des sentiments où on tourne en rond pendant 5 ans. C'est pas ça. C'est très beau. C'est une histoire qui est belle, qui nous emmène dans un autre royaume, qui nous évade. Voilà, j'ai rien à redire. C'est très bien fait, donc évidemment, ça mérite un 5 sur 5. Vraiment. C'est juste que j'ai pas eu le coup de cœur, le petit truc en plus qui fait que... Voilà, mais c'est un 5 sur 5, vraiment. Et c'est une trilogie que je recommande. Si vous n'avez pas envie de vous lancer dans une lecture trop compliquée, dans un royaume qui est sympa, qui vous emmène autre part. Voilà. Alors, Camille et Salim, ils sont très jeunes, hein, je crois qu'ils ont 14 ans, quelque chose comme ça, 14-15 ans, donc ce sont des adolescents, mais malgré ça, on ne ressent pas de l'immaturité. Au contraire, Camille, qui est surdouée, est assez mature. Des fois, Salim, il fait des feintes un peu bas de gamme, on va dire, mais ça ajoute un petit truc sympa en tout. Ça fait pas non plus trop gamin, donc ça passe très bien. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller cette trilogie qui est très connue, qui est ancienne. Voilà, donc moi je me suis bien amusée, je me suis bien plu, donc voilà. Sur ce, je vous fais des bisous lumière et n'hésitez pas à retrouver Ewilan et ses compagnons. Je pense que ça pourrait vous plaire. Voilà, à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.